7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Le torticolis, il a deux caractéristiques, le torticolis. Il fait souvent un mal de chien et on a l'impression qu'il n'y a rien à faire sinon attendre pour le soulager. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Déjà, c'est quoi un torticolis? C'est un muscle ou c'est le squelette qui se bloque là derrière la nuque? C'est pas le squelette, le torticolis, c'est une contracture musculaire. Donc c'est les muscles, il y a généralement les muscles sur le côté du cou, c'est ce qu'on appelle les sternocléido-mastoïdiens, ou derrière les trapèzes qui descendent un peu vers les omoplates. Ça se contracte, la tête fait très mal, vous ne pouvez plus la tourner, donc la tête est figée, les mouvements sont quasi impossibles. En tout cas, ils sont très douloureux. Mais ça s'attrape comment? C'est quoi? C'est une mauvaise position? C'est un coup de froid? C'est les deux? Alors le plus souvent, c'est idiopathique, il n'y a pas de cause particulière. Alors je vois que vous avez un bon moyen pour éviter le coup de froid, vous avez une petite écharpe autour du cou. Toujours. Parce qu'un coup de froid sur le muscle, éventuellement une mauvaise posture la nuit avec un oreiller qui est un oreiller pas adapté et vous réveillez le matin avec cette position un peu figée. Mais il y a des causes un peu plus embêtantes pour le torticolis et notamment un traumatisme qui peut intervenir le cou du lapin avec un torticolis en réaction. Une infection, un état grippal également peut causer un torticolis. Et puis on sait que la fatigue, le stress, tous les états qui vont mettre un peu en tension votre organisme sont des facteurs de risque et favorisant le torticolis. Alors j'ai toujours entendu dire qu'il fallait prendre un cachet d'aspirine pour se soulager d'un torticolis. C'est vrai ça ou pas? Alors d'aspirine ou de paracétamol, on préfère donner du paracétamol, en tout cas un antalgique, quelque chose contre la douleur, parce que la première des mesures à prendre, c'est de calmer la douleur. Éviter de provoquer les douleurs également, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de forcer les mouvements, essayer de dire je vais essayer de débloquer mon rachis cervical. Non, donc c'est calmer la douleur, donc l'aspirine ou le paracétamol qui paraît être un bon moyen. Deuxièmement, c'est le repos, et le deuxième conseil, c'est de mettre au repos ces muscles-là. Si vous pouvez vous recoucher, éventuellement vous recouchez pour décharger ce qui vous fait le moins mal. L'objectif, c'est de ne pas mettre en tension les muscles et c'est de décharger la colonne vertébrale. Et le troisième moyen ou le troisième conseil, c'est de chauffer la zone et de chauffer le muscle, en particulier en mettant une petite bouillotte où il y a des pains un petit peu chauds que vous pouvez trouver en pharmacie, ou bien le sèche-cheveux qui marche très bien également. Ah oui, le sèche-cheveux. Et ça peut être inquiétant, un torticolis, quand ça arrive souvent, par exemple, ou pas? Alors, ça peut être inquiétant quand ça arrive souvent, mais ça peut être inquiétant surtout de manière aiguë dans deux circonstances. La première, quand ça fait suite à un traumatisme, et la deuxième, si vous avez de la fièvre, là, il faut consulter rapidement. Vous nous direz ce que ça veut dire idiopathique un jour? Idiopathique, ça veut dire sans cause. Ça veut pas dire que c'est idiot, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de cause. Et ben voilà, il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek. Bonne journée Gérald. Bonne journée Thomas.